Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je vous ai parlé récemment des rêves lucides. Je vous avais écrit quelques petits messages et puis j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Et ben voilà, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, je fais ça pour partager mon expérience avec vous et savoir ce que vous en pensez, si vous voulez essayer ou pas. Alors, c'est quoi un rêve lucide? Un rêve lucide, c'est le fait d'avoir conscience dans un rêve. Par exemple, vous êtes en pleine action, vous êtes par exemple sur une plage, vous courez, je sais pas, vous courez après un cheval, etc. Tout se passe logique, hein, après tout. Puis à un moment, vous dites, mais attends, euh, je suis pas censé être au boulot demain et tout. Tu te dis, comment je peux être sur la plage là, comment je vais faire? Et à ce moment-là où tu te dis un truc, un élément réel dans ton rêve, parfois tu vas te dire, attends, c'est un rêve là, c'est pas possible. Et là tu reprends conscience. Parce que dans un rêve, des trucs totalement illogiques, comme par exemple marcher sur l'eau, être sur la lune, ou s'envoler, ou même des fois voir des animaux qui parlent trop bizarre, bah tous ces trucs bizarres te paraissent tout à fait logiques et normales dans un rêve. C'est une fois que tu es réveillé que tu en as conscience que c'est un rêve. Généralement, c'est pour ça que ça nous fait paniquer. Des trucs qui sont horribles, qui sont totalement impossibles, on se réveille et on a encore l'émotion parce qu'on le vivait vraiment, mais aussi parce que les émotions sont plus fortes dans un rêve, et puis parce qu'on y croyait, parce qu'on n'était pas conscient que c'était un rêve. Le fait de faire un rêve lucide, ça veut dire qu'on est conscient au début ou en cours du rêve, et à partir du moment où on est conscient, on peut en prendre le contrôle. Alors, peut-être ça vous est déjà arrivé de savoir que vous étiez dans un rêve, mais souvent on se réveille très vite. Généralement on dit, attends, je suis en train de rêver, et puis tout d'un coup, hop, comme si on sortait de l'eau, quoi, on se réveille, puis putain, c'était n'importe quoi. Puis on n'avait pas envie peut-être de faire ce genre de rêve, ou peut-être des fois on se dit, oh, c'est trop bien ce que je suis en train de vivre. Merde, c'est un rêve, non, faut pas que je me réveille. Puis là tu te réveilles parce que tu paniques. Et ou il y a ça, ou ça peut être genre le rêve détourne ton attention. Tu fais attends, c'est trop bizarre là, on dirait un rêve, et puis d'un coup, hé Benjamin, regarde, il y a un feu là-bas, il y a un feu, il faut l'éteindre, ok, tu vas chercher de l'eau, puis t'as oublié que t'es dans un rêve, quoi. C'est les éléments du rêve qui détournent ton attention. Comme un magicien. Ah, regardez mes mains, et en fait, t'as pas vu dans ma manche, pareil. Et donc, l'idée, pourquoi faire des rêves lucides? Alors, c'est quoi l'objectif? C'est le fait d'en prendre le contrôle, de faire ce qu'on veut. Alors, si vous avez déjà pris conscience dans un rêve, vous avez sans doute pas pu faire ce que vous vouliez, parce que bah, sinon vous en auriez parlé, vous auriez dit putain, c'était trop génial, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Non, en général, tu paniques, tu te réveilles, ça s'arrête. Et il te manque aussi des petites choses à savoir pour faire ce que tu veux. Une fois que tu sais comment ça marche, eh bien là, tu peux vraiment t'éclater. Par exemple, tu veux voir, par exemple, pour David, il veut voir Lana Del Rey. Bah, c'est possible, tu vois, dans un rêve. Et je vous dis pas toutes les possibilités qu'il y a, voler comme Superman, aller dans des endroits improbables, se retrouver dans une série, dans un film. Moi-même, ce que je veux, c'est me retrouver dans le monde de Final Fantasy VII, ce qui est quand même assez taré, mais j'ai juste envie de voir comment mon esprit, mon inconscient va créer le monde. Parce que quand on a joué au jeu, c'était toujours dans des graphismes un peu old, et c'était sur des images, sur des plans en images, des modèles en 3D sur des images fixes. Mais on n'a jamais vu des modèles du monde 3D, à part récemment, là, avec des images qu'on a vues de Midgard, mais c'est tout. Et j'aimerais trop voir plus de trucs, voir comment aussi mon esprit va le créer, et puis peut-être comment le jeu va le créer. Parce que moi, à mon avis, ça va partir sans doute en couille dans mes rêves, alors que, bon, forcément, ça va être beaucoup plus respectueux dans le jeu. Enfin bref, l'idée, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Mais comment on fait? Une fois que tu es conscient dans le rêve, qu'est-ce que tu fais? Le truc à surtout pas faire, c'est de se dire, par exemple, allez, je vais créer les choses devant moi, là, j'ai envie d'être dans un château, etc. Et tu crées le château devant toi, etc. Surtout pas. Tu dois suggérer les choses. C'est comme ça que ça marche dans le rêve. En fait, celui qui crée le rêve, c'est pas vraiment toi, ta personne consciente, c'est ton inconscient. Et c'est justement pour ça que tu es surpris, parce que tu sais pas tout ce qu'il pense, tu sais pas tout ce qu'il remarque, tout ce qu'il veut te dire, tout ce qu'il veut créer. Et parfois, on interprète les rêves justement pour donner un sens à quelque chose que tu n'avais pas conscience. Par exemple, si tu rêves de certains animaux, bah, ça veut dire par exemple, je sais pas,
que tu pas très en confiance avec tes instincts, ou peut-être tu t'es peut-être pas satisfait, t'es peut-être, enfin, tous des trucs comme ça. On interprète les rêves justement dans les psychiatres et les psychologues justement pour comprendre les personnes, comprendre leurs problèmes, des fois les résoudre, etc. Et si cette interprétation des rêves existe, parce que ben voilà, il y a le langage de l'inconscient, il y a sa créativité, et il y a même d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, il y a celui qui a fait Camelot, Alexandre Astier, il disait que pour sa créativité, il utilisait beaucoup ses rêves. Et parce que le rêve, il est extrêmement créatif, il est innovant et c'est génial à ce niveau-là. Et donc, l'idée dans un rêve, si tu veux vraiment voir ce que tu veux, tu ne dois pas te forcer à le faire, mais tu dois le donner le travail de ton inconscient. Par exemple, si tu vois dans ton rêve, tu es conscient que tu es dans ton rêve et tu vois une porte. Et que tu avais envie, je sais pas, de voir Mac Tyson. Pardon, Greg, tu as envie de voir Mac Tyson et de lui défoncer sa gueule. Tu vois. Sacré rêve, hein. Bah, tu vois la porte et tu te dis, je suis sûr, Mac Tyson est sur un ring derrière cette porte et je vais le défoncer. Et tu vas vers la porte, tu l'ouvres et là, tu verras Mac Tyson sur un ring. C'est comme ça que ça marche. Parce que c'est ton cerveau, ton inconscient, il va créer le truc, mais sans que toi tu fasses les efforts consciemment d'imaginer les éléments s'assembler. Alors que Mike Tyson, à quoi il ressemble? Ah, et un ring, il faudrait qu'il soit cette taille. Ah, il faut aussi le public. Non, tu penses pas à tout ça. Tu dis, je suis sûr que c'est derrière cette porte. Tu le suggères à ton cerveau. T'en as vraiment envie parce que tu vas pas rêver d'un truc dont tu n'en as rien à foutre. Généralement, tu te dis, je veux absolument rêver de ça, voir ça. Et parce que tu en as vraiment envie et que tu te suggères, ça va vraiment arriver. Ça peut être par exemple derrière un rocher, derrière une porte, ça peut être... C'est un truc que tu vois pas, mais et que tu vas découvrir et que tu penses, tu y crois à fond et tu as juste à faire juste un déplacement en fait. Il y en a qui maîtrisent bien leurs rêves et ils font un truc aussi que j'aimerais trop faire. Ils en ont parlé, j'ai vu sur internet des articles et aussi des témoignages de personnes. Quand ils voient un truc au loin dans un rêve et qu'ils ont envie de se déplacer là-bas, eh bien, ce qu'ils font, c'est ils ferment leurs yeux, ils s'imaginent courir et ils rouvrent leurs yeux. Et ils se retrouvent à cet endroit-là. Mais genre direct, quoi. C'est genre, ils ont zappé l'étape qui devait courir. Et souvent, dans les rêves, ça se passe comme ça. Quand tu te retrouves dans un lieu, tu te dis, si tu te poses vraiment cette question, comment je suis arrivé ici? Tu sais pas comment t'es arrivé. Parfois, tu vois, t'es monté dans une voiture, mais t'as vu toute la route? Non, t'as vu une partie de la route. Quand t'es monté, peut-être un moment sur la route, puis quand t'es sorti. Mais t'as pas vu tous les trucs. Et il y a pas mal de choses comme ça dans les rêves où tu manques les étapes pour arriver à un nouveau lieu. Et c'est parce que justement t'as zappé un truc, mais on zappe ce genre de choses et c'est direct quoi. C'est comme si tu pouvais te téléporter. D'ailleurs, c'est génial. Il suffit de t'imaginer pouvoir arriver sur la Lune et tu ouvres une porte et tu es sur la Lune quoi. C'est génial. Et donc, je pense que vous avez une idée un petit peu de tout ce qu'on peut faire avec les rêves. Et bah, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous aimeriez rêver, ce dont vous aimeriez rêver. Et je vais faire d'autres vidéos aussi pour parler un petit peu des techniques, des trucs marrants à faire pour pouvoir justement mieux contrôler ses rêves et faire ce qu'on veut.